Amis de notre culture, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de slam poésie avec nos triple champions du Gabon de slam. Mais avant, générique. Nos bonjours et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, déjà c'est moi qui te remercie. En cette période de Covid, on n'a pas l'opportunité d'être en face des gens. Donc pour une fois qu'on est là à 1 mètre, moi ça va. D'accord, alors c'est quoi exactement le slam? Le slam, on va dire, a plusieurs définitions. Tu vois, mais la définition la plus connue, celle qui date de 1984, c'est celle de compétition d'art oratoire de poésie. D'accord. Et quelle est la différence entre slam et poésie? Écoute, déjà, on parle de compétition, d'oratoire, de poésie, c'est déjà une chose. Et puis la poésie, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Tu vois, c'est-à-dire que des stylistes qui font des vêtements et tout, ils font de la poésie. Tu vois. À l'école, au primaire, on nous disait que la poésie, c'était un genre littéraire qui a trait à l'art de la littérature. Tu vois. Mais quand on va plus loin, la poésie qui vient de l'étymologie latin poën, qui veut dire créer, ne peut pas se trouver à la fin, se trouve en amont. Tu vois. Donc la poésie, en fait, se trouve partout. La poésie, c'est simplement l'expression de la différence, l'exaltation du beau. D'accord. Et le slam est une compétition. Oui, c'est-à-dire que tu es un poète, tu fais de la poésie oratoire, donc tu écris des textes en poésie et puis tu déclames tes textes. Tu peux te retrouver justement dans le cadre d'une compétition pour déclamer ces textes. Alors, No a découvert sa passion pour les mots à l'âge de 6 ans. Et ça ne s'est pas fait au Gabon, c'était en France où tu as été obligé de partir suite au décès de ta maman. Comment s'est passée la rencontre entre No et le jeu de mots? Écoute, pour moi, comme je disais déjà, la poésie, c'est l'expression de la différence. Donc, je grandis au Gabon, on est au Gabon, on a une façon de parler, tu vois. Et puis, lorsque tu arrives à l'étranger, il y a une autre façon de parler, mais avec la même langue. C'est-à-dire, on parle français, sauf que là, les expressions sont plus belles, sont plus subtiles, sont magnifiées. Et donc, moi qui aime l'expression de la poésie, l'expression de la différence, quand je découvre ça, ça fait un boom dans ma tête. Tu vois. J'ai vraiment envie de me noyer dans ça, j'ai envie de magnifier en fait ce qui est déjà magnifié. De t'approprier cette expression. Et donc c'est comme ça en fait que je commence à aimer les jeux de mots, à aimer jouer, à aimer tourner les mots, les déguiser, à donner les un certain rythme aux mots. Et là, à cette époque, il n'y a pas encore un sens qui m'attire dans l'expression de l'écriture, mais c'est simplement le jeu des mots. D'accord. À 12 ans, tu rentres au Gabon et tu as du mal à t'adapter. C'était dû à quoi? Le primaire, on nous apprend Napoléon en France, tu vois, et puis moi au Gabon, on nous apprend la superficie, du Gabon, l'histoire du Gabon et tout. Mais les saisons. Ouais, voilà. Mais moi, je connais clairement pas ça. Ce qui D'accord. fait que quand j'arrive, j'ai des gros problèmes à l'école. Géographie, je suis nul. Histoire, je suis nul. Après, je me retrouve dans une classe où on est à 100 élèves, tu vois. Et j'ai du mal à apprendre. Moi, j'étais habitué, genre, on est à 30. Le professeur, pour nous faire une dictée, il nous amène dans un cinéma et tout. C'était beaucoup plus fluide, tu vois. Et là, j'arrive dans un truc où je suis totalement déphasé. Mais totalement, tu vois. Et donc, j'ai eu des gros problèmes, que ce soit sur la scolarité, que ce soit dans la société. Enfin... Je reviens d'un endroit où en fait je suis dans des bas quartiers, si on peut dire ça comme ça, en France. Je ne suis pas un enfant entier en fait, tu vois. Mais quand j'arrive au Gabon, le fait que je revienne de la France, le mbenguiste. Voilà, donc ça passe pas, tu vois. Et je me retrouve pas. Donc tantôt les gars de la street me disent non mon gars, toi tu parles trop bien pour être etc. Tu vois, non pas argot, toi tu parles trop bien français pour être avec nous. Et quand je vais de l'autre côté, on me dit tu n'as pas assez de thunes en fait pour être avec nous, tu vois. Donc je me retrouve seul. En fait, donc j'ai toujours été marginalisé. Donc ce qui a fait ma force justement, c'est cette poésie, c'est cette envie d'écrire.
tu vois, parce que c'est tout ce que j'avais à ce moment-là. Quel conseil peux-tu donner aux jeunes qui se retrouvent dans cette même situation aujourd'hui? Mais le conseil, en fait, pour moi, c'est de dire qu'il faut accepter autrui, tu vois. Et je pense que c'est ça, en fait, la poésie, c'est accepter la différence. Et même encore que la nature nous l'enseigne avec la biodiversité. On arrive à vivre normalement avec du blanc, avec du jaune, avec des noirs, avec des courts, avec des grands. Il faut accepter, et il faut accepter autrui. D'accord. Tu vois, accepter autrui avec sa différence. Est-ce que lorsque tu vas en prestation à l'extérieur, tu emmènes avec toi ta sitar? Parce que dans toutes tes scènes, tu es toujours accompagné d'un joueur de sitar. Bah, écoute, moi je pense que la sitar c'est un instrument culturel, tu vois. Et moi en tant qu'artiste, l'artiste aussi est défini comme étant un ambassadeur culturel. Donc quel que soit le pays où tu vas défendre ta culture, tu présentes les valeurs de ta nation. Et donc, pour moi, c'est un honneur, en fait, d'aller avec une sitar, tu vois, vraiment pour faire une différence entre un grand corps malade que vous allez écouter avec du piano, Oui. et un autre que vous allez écouter avec une sitar, tu vois. Pour moi, ça va de pair, en fait. Tu t'es essayé dans le rap. Yeah. Tu t'es essayé dans le rap et après, tu t'es dit non, en fait, c'est pas fait pour moi. En fait, non, j'ai trouvé le rap un peu trop brut, un peu trop cru. Tu vois, c'est-à-dire dans le rap, tu auras des expressions, des nique ta mère, des motherfucker, tu vois, des trucs comme ça. Et moi, je trouvais ça trop cru. C'était pas en phase avec mon éducation, tu vois. Moi, j'ai eu une éducation vraiment, pas de gros mots, vraiment, tu vois. Et je trouvais pas ça dans le rap, malheureusement. Et quand je me retrouvais avec les rappeurs, parce que c'est quand même un rappeur qui m'a donné envie de devenir artiste, quand je me trouvais avec des rappeurs et qu'on faisait des trucs, des freestyles au quartier, j'étais gêné, tu vois, d'amener ma petite sœur écouter ça. Et donc, je n'aimais pas les codes du rap. L'éveil, en fait, a été quand j'ai rencontré le slam. D'accord. Tu vois, je continuais à faire du rap et j'écrivais mes raps poétiques à côté. Sauf que lorsque j'ai rencontré le slam, c'était quelque chose de beaucoup plus ouvert. Mes figures de style, je pouvais les élargir. Le contexte était beaucoup plus approprié, en fait. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux, en fait, du slam. No, en 2009, tu sors ton premier album. Yeah. Avec le temps, tu sors le titre, le poème du Gabonais. Et tu dis, je cite, le Gabonais préfère faire la fête et payer les frais selon la droiture de sa raison. Donne-lui 3 millions et il achètera une voiture et oubliera expressément de se construire une maison. Ouais. C'est un constat ou c'est nous lui-même Non, non, c'est pas nous, c'est un constat. C'est-à-dire, je parle vraiment du Gabonais dans une phase assez globale, tu vois. Je dirais pas que tous les Gabonais sont comme ça, tu vois, parce que la phrase qui suit parle d'autre chose. Mais je préfère dire que le Gabonais, de façon globale, est présenté de la sorte. Le Gabonais, c'est un fêtard. C'est un fêtard. Tu vois, tu lui donnes une thune, tout de suite, il pense à il invite les potes. Voilà, tu vois, c'est ça, en fait, la grosse mentalité du Gabonais et que je dénonce. Tu vois, parce que je pense aussi que le slam, qui est considéré comme un art de contestation sociale, doit dénoncer pacifiquement, poétiquement, pour amener les gens à une auto-réflexion. Tu vois, comment changer ça? Tu vois, c'est ça en fait. Et donc, moi, quand je vois ce Gabonais-là, je suis un peu outragé parce que c'est une image qui est vendue à l'étranger. Quand tu vas à l'étranger, moi, je me souviens quand je suis allé à Dakar, c'est des clichés qu'on a sur nous. Tu vois, je voulais manger avec les Sénégalais, avec les autres autour du plat. Et puis moi, on m'a dit non, mais on t'a servi à côté et tout. Et puis je dis non, mais pourquoi mais tu es Gabonais. Donc on sait généralement que les Gabonais, ils aiment le couteau, la fourchette, l'assiette et poser sur la table. Tu vois. Et puis, les gars, je ne suis pas Gabonais, je suis africain. Voici le problème du Gabonais. Le Gabonais préfère faire la fête et paye les frais selon la droiture de sa raison. Donne 30 millions à un Gabonais, à dépit de feindre les faits. Il appellera ses frères, il achètera une voiture, mais oubliera expressément de se construire une maison. Bien sûr, à l'instar de certaines célébrités, le Gabonais a un problème d'instabilité. Le mec qui jette les ordures partout dans la rue est le même qui se plaint du problème d'insalubrité. Le mec qui est censé gérer la suppression de l'illicite dans les cités est le même qui exerce les 3/4 de son activité dans l'informel. Merde. Tu es sorti 3 fois champion du Gabon de slam. Pendant les années 2016, 17 et 18, quel était ton secret? Bah écoute,
3 fois. Ben oui, le 3 Père, le fois. Fils et le Et Saint-Esprit. La Trinité. Bah, c'est ça mon Comment secret. tu as fait? C'est ça le secret. Le secret, c'est Jésus-Christ. D'accord. Il n'y a pas autre chose. Le travail. Jésus-Christ d'abord. Parce qu'après, tu peux être talentueux. Tu vois, tu peux être talentueux, tu peux être bon, tu peux avoir la meilleure performance. Et c'est ce qui m'amène à dire que je ne suis pas le meilleur slammer gabonais. Tu vois, je fais des compétitions avec des gars qui sont aussi talentueux que moi, qui m'inspirent même quand je les écoute sur scène. Je dis, waouh, est-ce que je vais gagner la compétition, tu vois. Mais si je réussis à gagner la compétition, j'aimerais rendre grâce à Dieu, parce que c'est grâce à lui en fait. Alors, grâce à Dieu, tu as participé au Festival Gabon 9 Provinces, Aussi, édition 2019. Et tu as fait ce magnifique titre, Gabao 1472. Yeah. Est-ce là une manière d'emmener le Gabonais à ouvrir les yeux, sinon l'Africain à prendre conscience? Pour moi, comme je disais, je suis dans une phase de réappropriation culturelle et historique aussi, tu vois. Donc, et je le précise bien en fait, tu sais, j'ai pas grandi vraiment au Gabon, donc il y a plein de choses que je connais pas, que j'ai pas eu le temps de recevoir comme éducation et instruction. Donc j'essaie d'abord moi-même de m'éduquer, et comme je me dis que bon, j'ai quand même des cousins qui me ressemblent, j'ai plein de potes qui sont comme moi, donc je vais écrire pour mes potes et moi pour qu'on soit au même level que tout le monde, tu vois. Donc j'écris des textes pour la réappropriation culturelle et de l'histoire aussi. Et après, à l'intérieur, j'essaie de mettre un contexte qui m'amène à dénoncer des choses. Et tu vois, par exemple, à la fin du texte, je te parlerai du franc CFA, qui est quand même une grosse problématique afro-francophone. Tu vois, donc j'essaie vraiment de mettre en valeur aussi nos problèmes. Quel conseil peux-tu donner aux jeunes comme toi qui aimeraient se lancer dans le slam? Bah, déjà, il faut être prêt. Il faut être prêt je dirais pas à souffrir parce que c'est une magnifique aventure, mais il faut être prêt parce que le slam, déjà, c'est une compétition. Donc, il faut avoir un esprit compétitif. Il faut être prêt à assumer ce qui va se passer. C'est pas tous les jours la joie. Je disais, moi, quand j'ai commencé à slammer, j'ai assumé le fait d'avoir le frigo vide, tu vois. Après, c'est pas mauvais parce que quand tu as faim, ça inspire aussi, tu vois. C'est généralement quand on n'a rien qu'on cherche à avoir quelque chose. Donc, non, moi, ce que je dis aux gens, c'est il faut être prêt dans un premier temps. Il faut être passionné aussi. Ça, c'est vraiment important. La passion nous guide, tu vois. Et il faut être un gros rêveur, tu vois. Moi, je suis un rêveur de fou. C'est ce qu'on me reproche même, tu vois. Mais je fais partie de ceux-là qui disent que le rêve justifie l'ambition. D'accord. Que penses-tu de Princesse Zalang? Princesse Zalang, déjà c'est la première slameuse gabonaise, moi je l'ai rencontrée en 2006, elle est slamée déjà en 2004 et donc j'ai un profond respect pour elle parce que dans ce milieu, et je globalise le milieu artistique, c'est pas facile d'être une femme déjà et après une femme se retrouver à slammer devant des hommes dans un milieu compétitif, je disais, tu vois, s'affirmer, s'assumer, pour moi c'est grand et d'autant plus qu'elle a une plume que je cite universelle, tu vois. Elle n'a pas une plume féministe où elle prend parti, où il y a des femmes qui se reconnaissent et puis une majorité homme qui va soutenir. Non, c'est-à-dire elle a une plume universelle qui touche toutes les classes sociales et franchement, moi, j'apprécie. Le Wise. Le Wise. Le Bangano et Kinda. Ouais. Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, ouais, mais ouais, c'est carrément, vous êtes diamétralement opposés, c'est-à-dire que ouais, lui, il slame en argot, toi, tu slames dans un truc un peu plus académique et tout. Et même les stats qui est le grand frère a fait que l'on se retrouve sur une battle dans le catalogue Challenge, No contre le Wise. Et franchement, moi, je disais déjà, pour moi, c'est... Très grande compétition, hein. Pour moi, c'est un kiff de faire une compétition contre celui qui a popularisé, vulgarisé au plus haut level le slam gabonais, tu vois. Et ça, moi, j'ai un respect pour ça, tu vois. Nous allons passer à la tradition de cette émission, les selfies. On se lève? D'accord. Ils sont venus en nous parlant de la Vierge Marie de manière simple, de la vérité du ciel, de la terre sainte. Mais c'est sur l'action du fouet que l'on a fini par accepter de croire en leur Dieu. Ils nous ont mis les étoiles dans les yeux. Que ma soba, que ma bonheur est mort. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vais te laisser le soin de conclure. J'en ai terminé, c'est à toi. Écoute, inconditionnel amoureux de la culture locale,
Je vous invite à vous câbler tous les vendredis à 20h30 sur la chaîne Gabon Culture pour l'émission L'Entretien.